Comme un trésor oublié, ce dessin fascine. Courbet l'a signé en 2 fois, comme pour mieux le revendiquer. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il travaille avec le grain du papier, en saturant plus ou moins pour jouer avec la luminosité du papier qui est déjà là. Et une fois qu'il met les choses en place, comment il donne quelques coups de gomme, parfois assez forts, pour faire ressortir de l'éclat. Ce chef-d'œuvre dormait au musée des Beaux-Arts de Tournai en Belgique. Exposer des dessins de Courbet, c'est une affaire périlleuse. Au moment de la succession de Gustave, des centaines de dessins faussement attribués à Courbet commencent à circuler. C'est le fonds Reverdy, du nom du beau-frère du peintre. Des musées en achètent, mais vous ne verrez pas ces faux à Ornans. Cette exposition est aussi l'occasion d'une mise au point. C'est effectivement des musées qui conservent ces dessins en les considérant comme des dessins de Courbet parce que la recherche en était restée là, mais il faut aujourd'hui malheureusement faire un rétropédalage et dire non, ce n'est pas possible. Franck Villa prend le risque de collectionner des dessins de Courbet. Pour cette exposition, il en a prêté quelques-uns. C'est lorsqu'il observe les prémices de la modernité qu'il aime le plus le travail de Courbet. Il y a detrás d'intention impressionniste, il y a des traces vigoreux plus conceptuelles, plus d'émotion que de copies de la réalité. Et aussi il y a la modernité de la thématique, que c'est toujours contemporaine à son temps. Et si les best-sellers n'ont pas pu sortir des musées américains, il reste aux visiteurs une belle surprise. Les femmes dans les blés, conservées au musée de Lyon. C'est véritablement étonnant que jusqu'ici on les considérait comme uniquement un peintre qui n'avait pas pratiqué le dessin, puisqu'il expose lui-même ses dessins de son vivant. Exilé en Suisse, Gustave Courbet évoquait encore ces femmes dans les blés, comme une nostalgie d'une douceur champêtre.